Bonjour à vous. Aujourd'hui, on est lundi et puis je voulais vous partager une histoire que j'ai vécue dans mon commerce. Moi, j'étais dans l'office, mon mari était dans l'atelier. Puis un jour, comme je vous ai dit la dernière fois, j'ai dit au Seigneur, je sais que tu m'appelles, mais tu dois me les envoyer. Alors, cette journée-là, il y a une dame qui s'en vient. Elle voit les autos, je vendais des autos bas de gamme. Et puis, la dame, elle voit la vanne, puis elle rentre dans mon bureau. Elle dit, Madame, est-ce que je pourrais visiter, regarder votre vanne que vous avez à l'extérieur? Pas de problème. Moi, je sors à l'extérieur, je regarde avec elle, puis mais elle ne prend pas la peine, elle dit, je vais aller l'essayer. Ah, elle dit, c'est exactement ce que j'ai besoin. Mais elle me dit ça 3 fois. J'ai dit, Madame, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Elle dit, moi, je m'en vais tuer mon chum puis sa blonde. Mais moi, vous savez, des fois, là, il faut être vrai dans la vie. Hein? Puis moi, j'enlèverai pas ce détail-là parce que j'ai eu un manque de sagesse. Mais bon, ça arrive à n'importe qui. Mais quand elle a dit ça, je pensais que c'était une blague. Alors moi, je dis, ah, enfin, une femme qui a compris. Mais là, elle me dit, non, non, je m'envoie tuer pour le vrai. Je sais où ce qui reste, puis je m'envoie tuer, puis elle se met à sacrer. Sacrer, c'est des blasphèmes pour les Français. Puis elle sacrait beaucoup, là. Elle avait la rage dans le cœur. Elle pleurait. J'ai dit, Madame, vous n'avez pas arrêté à la mauvaise place. Venez, on va aller s'asseoir dans mon bureau, on va aller discuter. Puis elle pleurait. Fait que là, elle s'assoit. Puis j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle commence à me conter son histoire. C'était assez sérieux. Très sérieux, même. Elle me dit qu'elle avait un commerce, puis qu'elle avait une maison. Puis dans son commerce, elle a décidé d'engager une jeune femme. Que la jeune femme, sans savoir, elle flirtait avec son mari. Elle ne voyait rien de ça. Puis elle me dit ça là, en pleurant, puis tout ça. Puis j'ai dit, prends le temps qu'il faut. J'ai tout mon temps ici, là, je veux t'écouter. Puis là, elle me disait que, excusez-moi, parce que... puis elle me disait que là, il creusait avec elle, puis elle ne savait rien. À un moment donné, la dame en question est diabète. Elle a tombé malade. Elle s'est en allée à l'hôpital, en ambulance, parce qu'elle a tombé à terre. Puis elle m'a dit qu'elle était dans un état comme coma. Moi, je ne connais pas tellement ça, là, mais c'est ce qu'elle me dit. Puis elle était à l'hôpital pendant une semaine de temps. Là, arrivée à la maison, elle reçoit un téléphone de la banque. Madame, vous n'avez plus un sou dans votre compte de banque. Elle a dit, comment ça? Elle dit, je ne sais pas, mais vous n'avez plus d'argent. Là, dans les détails qu'elle a suivis, là, je ne sais pas, je n'ai pas demandé de détails parce que moi, quand j'écoute, je fais de l'écoute depuis 40 ans, j'essaye pas de poser des questions dans les détails. Si la personne ne veut pas me le dire, je dis, je n'ai pas à dire ça. Je n'ai pas à dire ça, puis je n'ai pas à demander ça non plus. Quand on fait de l'écoute, il faut être très discret. Puis là, la dame en question, elle me dit, non seulement j'avais plus d'argent en banque, mais mon mari, il rentre dans la maison, puis il me dit, tu dois sortir de la maison parce que j'ai vendu la maison. Fait que là, elle a dit, quoi? Puis là, elle ne comprenait pas, là, c'est un choc émotif incroyable. Là, lui, il lui dit qu'il est en amour avec la jeune femme qu'elle avait engagée, puis que la maison t'a vendue, puis qu'il s'en allait avec elle. Mais là, les circonstances, là, que tu as un choc comme ça, là, que tu sais que tu n'as plus une scène en banque, tu as un commerce, puis là, il a essayé de vendre le commerce. Mais gloire à Dieu, il n'a pas été capable parce qu'elle, elle s'est comme ressaisie tout de suite, puis elle a appelé la banque. Puis là, elle a été capable de stopper ça. De quelle façon, je ne sais pas, c'est encore des détails qui ne m'appartiennent pas. Par la suite, là, elle, dans son cœur, là, il y a plein d'histoires qui viennent. Là. Puis les personnes qui ont été divorcées, ils savent de quoi que je parle. C'est que dans son cœur, cette femme-là, où est-ce qu'elle avait confiance à son mari, il n'y en avait plus. L'amour qu'elle avait tellement pour son mari, elle ne comprenait plus. Pourquoi qu'il ne m'aime plus? Les questions viennent, là. Là, il y a 1000 questions qui viennent en même temps. Est-ce que j'ai provoqué ça? Est-ce que c'est de ma faute? Parce que souvent, les gens qui font des choses comme ça,
il manipule beaucoup, beaucoup, beaucoup la victime en lui faisant croire que c'est sa faute à elle ou à lui, peu importe. Mais là, cette dame-là, là, elle pleure par sac, là. Elle n'arrête pas de sacrer. Là. Je la laisse faire, je la laisse aller. Elle vide son sac, comme on dit en bon canadien. Puis là, du temps qu'elle vidait son sac, moi, je priais en dedans de moi. Là, j'ai dit à la dame, elle dit, là, je veux les tuer. Elle, moi, je dis à la dame, j'ai dit, là, qu'est-ce que tu veux faire? Elle dit, je veux les tuer. Puis elle dit, je le dis, là, je vais prendre la vanne, j'écrase ça au fond, puis elle dit, je les tue toutes les deux, mais qui traversent la rue, je sais où ce qui reste. Là, je prie en dedans de moi, là, je la laisse parler, je prie. Puis là, j'ai commencé à parler avec elle. J'ai dit, écoute bien, là, c'est pas, je suis chrétienne. Puis c'est pas parce que je suis chrétienne que je ne suis pas vraie. Oui, il mérite une leçon, mais la différence, c'est que c'est pas à toi à la donner. C'est à Dieu le Père à la donner. Sais-tu pourquoi? Parce que Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais elle est dans un état de choc. Elle ne comprend pas tout de suite. Mais je continue à prier en dedans, là. Et que ça prie en dedans. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, garde bien, veux-tu, on va penser un peu ensemble. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup la foi. Puis si tu veux, on va prier ensemble maintenant. Fait que là, j'ai commencé à prier avec elle. Puis là, on a fait la prière comme que je fais toujours avec les gens que je rencontre. Et puis, dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, enlève-lui cette haine qu'il y a dans son cœur. Je l'ai pris dans mes bras. Je sentais tellement de compassion pour elle. Puis là, je voulais vraiment qu'elle sorte de mon bureau, mais pas avec cette idée-là. Puis en pensant, j'ai jamais vendu la vanne. Mais là, je commence à parler avec elle. Écoute bien. Si, admettons, on va faire des admettons. Admettons que tu décides de prendre une auto puis de foncer sur eux autres. Qui te dit qu'ils vont être morts toutes les deux? Qu'est-ce qui va arriver? Sur l'état de choc, parce que tu as un choc émotif, un choc incroyable que tu as vécu, un abandon, tu as de la tristesse dans ton cœur, puis c'est comme une bombe à l'intérieur de toi. Puis cette bombe-là, ben, elle dit, ben, va les tuer, hein? Ben oui, on sait où ça devient, nous autres. Mais là, si tu les manques, eux vont revenir contre toi. Qu'est-ce qui va arriver? Il faut penser plus loin quand on a de la colère. C'est là qu'on dit, Seigneur, aide-moi, viens à mon secours. Parce que je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment régler la situation, là. Puis là, elle continue à me parler. Puis là, elle me dit encore des détails, puis tout ça. Là, je reviens, doucement. On était à peu près 1 heure ensemble, 1 heure et demie à peu près. Puis là, je reviens doucement. Puis là, je dis, si tu les manques, comme je disais tantôt, ils vont venir contre toi. Qui va aller en prison? C'est toi qui vas aller en prison. Qui va voir la maison? C'est elle et lui. Ils ont peut-être été capables d'avoir c'est-à-dire, ils ont été capables de vendre la maison, obtenir la maison, mais ton commerce, il l'a pas eu. Elle dit non, il l'a pas eu. Je l'ai arrêté. Bon, là, tu as ton commerce. Mais tu te vois-tu en prison, puis qu'eux ont le commerce, en plus d'avoir ta maison? C'est qui va rager? C'est toi. C'est toi qui vas être en prison, puis c'est eux qui t'ont fait le mal. C'est pas juste. Puis la justice sur terre, il n'y en a pas beaucoup. Mais par contre, si tu donnes ça à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, lui, il va faire de quoi pour toi. Lui, il va t'enlever la rage dans ton cœur, parce qu'on va reprier tantôt. Lui, il va tout t'enlever ce que tu as dans ton cœur, la bombe qui est en toi. Dieu va l'enlever. Non seulement il va l'enlever, mais il va te bénir. Il va transformer ta vie. Parce que tu t'es abandonné à lui. Là est la différence. Dis là, ben oui, je vais demander au bon Dieu. Des fois, on attend des gens parler de même. Je vais demander au bon Dieu.
Déjà là, en disant, je vais demander au bon Dieu, ben, regarde, il y a quelque chose là. Le respect est important. Qui on est. Qui on est. On devrait être à quatre pattes à terre. Puis dire, Seigneur, pardon. Viens en mon secours, ça fait trop mal. C'est une douleur atroce. Dans mon bureau, j'en ai eu beaucoup qui ont passé aux côtés de moi, qui ont venu me jaser, puis m'ont conté le problème. Ça fait mal. Ça fait mal dans le cœur. Ça veut fendre tout ce qui t'appartient, ça veut tout détruire ce qui t'appartient. Mais Dieu est tout-puissant. Et le futur, c'est Dieu seul qui le connaît. Pas nous. Lui, il connaît le futur. Lui, il sait quoi faire avec nous. Alors là, ce qu'on a fait toutes les deux, c'est qu'on a prié. On a demandé au Saint-Esprit de venir et de lui enlever cette rancune dans le cœur, cette haine, cette colère, qu'elle ne pouvait pas admettre de vivre ça, de subir ça. Et le Saint-Esprit est venu. Il nous a abriés de son amour. Il l'a touché. Et la haine a parti à cause que Jésus il est venu pour nous sauver. Il savait tout ce que le monde était pour vivre. Il savait les douleurs que le monde sur terre était pour vivre. Il est venu pour prendre tous nos péchés, toute notre haine, toute notre rancune, toute injustice. Il l'a pris pour lui. On sentait tellement la présence de Dieu, c'était tellement bon, tellement grand. Puis avant de partir, j'ai dit, écoute bien, moi je ne suis pas une professionnelle, j'ai fait de l'écoute. Mais par contre, j'aimerais que tu ailles consulter quand même. Va consulter. Puis j'aimerais avoir de tes nouvelles. Alors la dame est partie. Pas de véhicule, c'est sûr. Puis le temps a passé. Puis là, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, j'ai pas eu de nouvelles. Mais laisse mon chemin. Je m'en vais dans un magasin de grande surface. Elle tape mon épaule. Après la prière, je dirais que ça a pris à peu près 3-4 jours. À l'entour de ça. Puis là, elle me tape mon épaule. Elle dit, bonjour madame, est-ce que vous me reconnaissez? J'ai dit, bien oui, je te reconnais. J'ai dit, comment ça va? Elle dit, ça va très bien. Elle dit, j'ai fait ce que vous m'avez dit, j'ai été consultée. Je suis maintenant dans mon commerce et je continue à la faire rouler toute seule. Mais elle dit, je ne veux pas personne dans ma vie. J'ai dit, regarde, prends ton temps, là. Prends ton temps. Puis n'oublie pas une chose, que tu viens de vivre de quoi de difficile. Puis c'est le Seigneur que tu dois mettre en premier dans ta vie. Puis Dieu va prendre soin de toi. Quoi que tu vas faire, Dieu va prendre soin de toi. Puis là, on s'est laissé. Vous savez, souvent, des gens vont dire, oui, mais tu ne l'as pas vécu. Je ne l'ai pas vécu mariée, mais moi puis mon mari, on s'est laissé pendant 2 semaines, comme je vous ai dit dans l'autre vidéo. Puis je peux vous dire que ça fait aussi mal. C'est sûr qu'il n'a pas vidé mes comptes de banque, rien de ça, là. Mais j'ai vu d'autres personnes aussi, même dans la famille, souffrir énormément. Vous savez, depuis l'âge de 12, à partir de l'âge de 12 ans, j'ai commencé à prier pour avoir un bon mari, à l'âge de 12 ans. Puis à mon fils, ben, il était bébé. Je priais qu'il y ait une bonne femme. Puis gloire à Dieu, il a donné une bonne femme vraiment pour lui. Puis qu'elle aime le Seigneur aussi. Parce que je voulais vraiment qu'elle aime le Seigneur. Et puis la première fois que j'ai parlé avec elle, j'ai parlé un peu du Seigneur, j'ai vu qu'elle avait été touchée. Puis par la suite, ben là, comme je chantais, j'ai chanté un chant à la maison, parce que c'était à la maison que je pratiquais. Parce qu'il m'a pleuré. Elle sent sa présence de Dieu. Puis là, j'ai vu. J'ai dit à mon fils, j'ai dit, c'est la femme pour toi. Elle aime le Seigneur. Elle est touchée par la présence de Dieu. C'est très important pour ceux qui m'écoutent maintenant de prier pour vos enfants
afin qu'il puisse connaître la personne que Dieu va choisir pour elle ou pour lui. Parce que nous, dans nos façons de penser, ça ne veut pas dire qu'on a la bonne. Mais lui, il sait toutes choses. Lui, il sait quoi faire avec nos enfants. Puis il y en a parmi vous que les enfants sont éloignés de Dieu. Ou ils restent avec une personne. Puis le Seigneur va les ramener. Il va y parler. C'est dans l'amour que vous allez attirer vos enfants. Jamais, mais jamais avec des reproches puis des rancunes. Jamais. Mais avec l'amour. Des fois, ça te fait mal. Des fois, tu pleures. Mais tu dis, Seigneur, ramène-le, Seigneur. Ramène cet enfant à toi, Seigneur. Tout est possible à celui qui croit, dit sa parole. Je vous invite à aller dans la parole de Dieu. C'est notre nourriture. Vous savez, l'âme, on est fait de corps, âme et esprit. Et si on ne se nourrit pas, il arrive quoi? C'est la chair qui vient en ligne de compte. Si on ne se nourrit pas, là, c'est là que les pensées du monde rentrent dans nos pensées. C'est important. C'est la parole. La parole, elle est vivante. Quand on dit qu'elle est vivante, elle est vraiment vivante. À un point tel que vous savez que ça vous nourrit. Hier, quand j'étais dans la parole, le Saint-Esprit est venu me parler concernant l'autre côté. L'autre côté, parce que la vie est courte. Puis l'autre côté, on doit être prête, mais ce qu'on arrive devant le Seigneur. Parce que la peur, la plus que je ne peux pas avoir, moi, tout ce que je vais entendre du Seigneur, viens, fidèle serviteur. Je ne veux pas entendre autre chose, là. Seigneur, tout ce que je veux, c'est d'être avec toi, là. Souvent, on a entendu parler, tu vas avoir des récompenses. Non, 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 c'est pas ça que je cherche, là. C'est pas ça que je cherche, là. C'est pas des récompenses, c'est pas de l'argent, c'est pas rien de ça. Seigneur, c'est ta présence que je veux. Puis par sa présence, tout s'accomplit. Puis ce que je veux entendre de Jésus, viens, fidèle serviteur. C'est la seule parole que je veux entendre. Oui, on fait des gaffes. On est chrétien, puis il faut être vrai dans la vie. Il faut être vrai sur toute la ligne. Il ne faut pas paraître une image. Ça, c'est trop facile. Il faut être vrai. Oui, j'ai eu des manquements. Oui, parce que j'ai du caractère, puis le Seigneur, vous savez, le caractère, l'orgueil, c'est le premier péché qu'il y a eu dans le ciel. Puis Seigneur, là, je ne veux pas avoir cet orgueil-là. Je ne veux pas, Seigneur. J'aime mieux m'humilier. Puis enlever des circonstances que vous dire de quoi le plancher n'est pas encore assez beau. Il faut que je vous en conte une, justement, concernant une personne que j'avais été de magasin seconde main, et puis des meubles usagers, si vous voulez. Je vais essayer de faire attention à mes mots pour que les gens de la France comprennent ce que je dis, là. Et puis, je vais vous le conter, tiens. Ça va passer avec la même vidéo. C'est pour vous dire des fois l'orgueil ce qu'elle fait. À un moment donné, moi, je suis dans un magasin seconde main. Puis là, il y a un grand individu qui s'en vient vers nous. Puis mon amie qui était avec moi, elle était assez orgueilleuse. Puis là, elle me dit, as-tu vu le goût? Elle dit ça, elle dit, c'est sur l'aide sociale, c'est sûr, ça. Elle me dit ça de même. Là, je parle pas. Ouais. Vous savez, des fois, là, on est influencé, hein, puis on dit, ouais, c'est vrai, ça doit être ça. Puis après, ma mère, elle a passé sa vie à les aider. Mais c'est rien pour dire des fois comment est-ce qu'on peut se faire influencer des fois. Puis c'est pas de sa faute à elle, c'est à moi. Elle dit non, je suis pas d'accord avec ça. Puis je l'ai laissé parler parce que je voulais pas faire rien de... Puis on s'en va. Mais le monsieur, lui, a entendu. C'est un grand gaillard, là, à peu près de 6 pieds quelque chose, très grand, large. Puis là, à un moment donné, je m'en vais chez nous. Le Saint-Esprit me parle. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as dit? C'est mon enfant. Je me mets à pleurer. Puis je pleurais.
je n'étais pas capable d'arrêter de pleurer. Puis là, ce qui est arrivé, le Seigneur a dit, va et demande-lui pardon. Oh là là. Puis là, je pleurais, j'ai dit, oui Seigneur, je vais y aller. Fait que le lendemain matin, je m'en vais au magasin. Puis je dis, le monsieur qui était ici hier, là, j'ai dit, il est où? Ah, il dit, il n'est pas arrivé encore, la madame, c'est la propriétaire, je pense, ça va aller être ça. Ah, il n'est pas arrivé encore, il va arriver tantôt. Ah, c'est parce que je voudrais y parler. Qu'est-ce que vous y voulez? Ah, je veux juste y parler. Fait que, elle se tourne d'abord, elle dit à son mari, hey! Elle dit, la femme, elle veut parler, elle nomme son nom, je ne me souviens plus, là. Puis là, j'attends, puis il n'arrive pas encore. Fait que j'ai dit, à quelle heure d'habitude il arrive? Puis là, elle dit, à l'entour de ces heures ici, là, elle dit, mais qu'est-ce que vous y voulez? Ben, j'ai dit, je m'en viens m'excuser. Ben, là, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, regarde, je vais faire ce que tu m'as demandé, là. Ah, quoi qu'il ait entendu, on ne sait pas, hein. J'ai dit, je m'en viens m'excuser. T'as rien t'excuser? Fait que là, elle dit à son mari, hey, elle s'en vient s'excuser. Fait que là, je parle pas. Là, je suis pas bien, hein, on s'entend, là, j'étais là, j'ai dit. En plus, elle rit de moi. Ça se peut-tu, elle rit de moi en plus. Fait que là, Seigneur, regarde, je fais ça pour toi parce que je t'aime, puis je vais obéir. Là, le monsieur, il rentre. Là, je m'approche de lui, j'ai dit, c'est hier, là, j'ai dit, j'ai venu avec un ami, hein. Puis j'ai dit, on a dit des mots pas corrects. Puis sais-tu quoi? Je pourrais être à ta place. Je suis chanceuse de ne pas être à ta place. Je suis chanceuse de travailler. Puis j'ai dit, je m'en viens te demander pardon d'avoir parlé comme ça. Le monsieur, les yeux bien grands, il me regarde. Il dit, comment? J'ai dit, je m'en viens te demander pardon. Je le sais que tu as entendu hier. Qu'est-ce qu'on a dit? Je le sais. Puis j'ai dit, pourquoi je viens te demander pardon? Parce que je suis chrétienne. Puis quand j'ai venu pour faire ma prière hier, en revenant chez nous, le Saint-Esprit m'a parlé. Puis il m'a dit, qu'est-ce que tu as dit? C'est mon enfant. Le monsieur, il me regarde. Madame, il dit, vous êtes toutes excusées. Vous êtes toutes excusées, madame. Puis il dit, vraiment, il dit, je supplie de ce que vous dites, de ce que vous faites. Là, j'ai dit, comme ça, tu me pardonnes? Il dit, oui, oui, je vous pardonne. Je suis sortie de là, mon cœur était complètement libéré. Complètement libéré. Il y a un dicton qui dit, tourne ta langue 7 fois avant de parler. Puis je pense que c'est ça que j'aurais dû faire, ou dire à mon ami, hey là, non, 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 j'accepte pas ça. J'avais pas le droit d'accepter ça. Qui qu'on est? Qui suis moi? Qui suis moi? Je m'habille d'un friperie depuis des années. Je paye mes vêtements des pinottes, peut-être 3 piastres, 4 piastres. Là, je ne vois plus à cause de la COVID, je ne vois plus du tout à cause de la COVID. Mais je m'étais habillée des années de temps dans les friperies. Parce que le petit garage qu'on a, c'était petit. On était pas riche chez Célène. On est d'après aux gens. On n'est pas riche. Mais on vit bien. On n'est pas riche, mais on vit bien. Puis j'aime aller dans ces magasins-là. Puis j'aimais ça parce que je parlais du Seigneur à tout le monde. Mais Dieu pardonne. On fait des gaffes dans la vie, mais Dieu pardonne. Parce que j'ai du caractère. J'ai grandi avec des cousins. J'avais une cousine, mais elle ne jouait pas avec moi. Ben non, c'est pas vrai. J'en ai une qui joue avec moi, l'autre, elle ne jouait pas avec moi. Dans mes cousines, parce que c'était plus des gars. Fait que je jouais au cowboy, je jouais à des affaires de gars. Mais les affaires de filles, je ne jouais pas à ça. Je n'avais pas le temps de jouer avec ça, ben. Je jouais plutôt des jeux de gars. Baseball, basketball, on jouait au couteau aux côtés des pieds. Mais ça, c'est pas bon à faire. Parce que quand tu rentres le couteau dans le pied de quelqu'un, elle vous dit de quoi? Ta mère, elle te ramasse, ça sera pas long, là. Puis c'est ça qui m'est arrivé. En tout cas, passons. C'est des histoires, ça, des histoires de l'ancien temps. Mais il reste que dans la vie, il faut savoir s'humilier. Il faut savoir demander pardon. Puis Dieu nous libère. Il nous libère, le Seigneur. Puis l'autre côté, lorsqu'on va arriver devant Dieu, il faut entendre cette phrase. Viens, fidèle serviteur. Parce que dans le pardon, là, il y a la guérison. Pour ceux qui sont malades, le pardon est dans la guérison. Je voudrais terminer avec une prière pour ceux qui sont faits délaissés.
pour ceux qui souffrent présentement dans leur cœur concernant l'abandon. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui vois et qui connais toutes choses, toi qui vois les cœurs meurtris, Seigneur, par l'abandon, toi qui vois, Seigneur Jésus, des rancunes dans les cœurs, Seigneur, on vient t'offrir ces douleurs. On vient te donner, Seigneur, et te demander pardon pour les rancunes dans notre cœur, pour la haine des fois, Jésus, dans le cœur de la personne qui nous a délaissés, Seigneur. Je veux, Seigneur, te demander pardon avec eux, Seigneur, pour qu'ils soient, Seigneur, complètement délivrés, complètement libérés, Jésus, de toute douleur. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, vienne dans les cœurs, Seigneur, et vienne rétablir, Seigneur, l'amour, le pardon. Et que leur cœur, Seigneur, soit rempli de ta joie, de ta paix, de ton amour, Seigneur, qui surpasse toute intelligence. Un amour qui surpasse toute intelligence, Seigneur. Je veux te dire merci. Et que chaque personne qui écoute cette vidéo, Seigneur, soit, Seigneur, remplie de ton amour, de ta paix, de ta joie. Éveille, Seigneur, toute compréhension de ta parole, Seigneur Jésus, afin qu'ils puissent savoir, ô Dieu, que tu es le Tout-Puissant. À toi soit la gloire, Jésus. À toi seul, Seigneur, au siècle des siècles, Jésus. Amen et amen. Pour ceux et celles qui aimeraient m'écrire, je vais vous donner mon adresse email. C'est Mimi, M-I-M-I, Jésus, tout en minuscule, A commercial, vidéotron.ca. Mimi Jésus, A commercial, vidéotron.ca. Je vous dis merci d'écouter la vidéo. Ouvrez votre cœur à Dieu. Il est le Tout-Puissant. Il a la puissance de toutes choses sur cette terre. Il est venu vaincre la mort. Il est venu vaincre le monde. Que Dieu vous bénisse. À plus tard.